Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Les miracles sont toujours là. Les miracles, c'est la correction de nos pensées fausses. Nos pensées fausses ont jamais créé le mal. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Le miracle nous montre le réel qui était caché par des illusions qui n'ont jamais été une réalité que du rêve. On est en train de se réveiller d'un rêve. Un rêve d'égout, un rêve de mal, un rêve de tristesse, un rêve de consommation, un rêve de colère, de maladie, tout ce que Dieu n'a pas créé. Rappelez-vous, seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Veux-tu un miracle? Veux-tu voir le réel au-delà de toutes les illusions? Le miracle corrige nos pensées fausses et le miracle est reçu en le donnant. Le miracle, c'est l'amour. Rappelle-toi, il y a juste l'amour qui est réel. Et la loi de l'amour, quelle est la loi de l'amour? C'est même au singulier, ça va être très simple. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Veux-tu un miracle? Veux-tu le miracle de ta guérison? Veux-tu le miracle d'un bonheur sans fin qui est d'accomplir notre mission en ce monde? Notre mission et notre bonheur ne font qu'un, nous enseigne Jésus. Veux-tu un miracle? Offre un miracle. Alors on commence à comprendre que le miracle, c'est la correction d'une pensée fausse, que c'est en donnant qu'on reçoit. Le miracle, c'est l'amour et la loi de l'amour. C'est ce que je donne à mon frère et le don que je me fais. Donc le miracle est reçu en le donnant. À qui donc veux-tu offrir un miracle? Voilà l'ouverture de notre leçon d'aujourd'hui. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il est notre enseignant. À qui veux-tu offrir un miracle? Jésus nous dit, la première personne qui te vient à l'esprit fera l'affaire. Offre-lui cette vision du Christ. Comment je vais offrir le miracle à mon frère? Voilà la leçon du jour qui nous l'enseigne. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses. Toutes choses, tous mes frères, toute situation sociale, le gouvernement, mon corps, ton corps, toutes choses, pour moi, et sans les juger. Voilà la clé. Ce qui nous empêchait de voir le miracle qui est toujours là, c'était nos jugements. Nos jugements, c'est ce qui nous sépare de nos frères. La vérité, elle est une. Dans la vérité, il n'y a pas de séparation, c'est l'unité. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut te donner. Alors tu as le choix. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu peux t'accrocher à tes jugements ou alors laisser le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Il juge véritablement, en vérité. Il sépare le faux du vrai. Le jugement du Saint-Esprit va t'amener à voir que le faux est faux, mais justement, il est faux. Il signifie rien, au lieu de continuer d'y donner du sens. Et il va te montrer la vérité qui était cachée par tes illusions auxquelles tu croyais dans tes jugements. Le don du Saint-Esprit est la vision du Christ, lui que jamais condamné. Alors, pour comprendre ce qu'est un miracle, pour offrir un miracle à ton frère et ainsi le recevoir, on reçoit ce qu'on donne. Pour avoir cette vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit, tu as besoin de lâcher prise de tous tes jugements. Comment on fait ça? J'arrête d'avoir peur de l'autre, de beau affirmer toutes tes affirmations qu'on appelait positives. Ça ne change pas. Mais laisse ton jugement au Saint-Esprit. Donner, c'est recevoir.
Reçois la réponse que le Saint-Esprit te donne devant la peur que tu as projetée sur ton frère, sans juger. Laisse le Saint-Esprit juger pour toi. Il te donne cette vision du Christ. Et alors, tu vas donner, plutôt que ton jugement, tu vas donner à chacune des choses que tu as jugées un miracle d'amour. Ce miracle d'amour, c'est la voix du Saint-Esprit en toi qui te donne la vision du Christ. Et là, tu vas recevoir ce que tu donnes. C'est tellement simple, notre cours. Tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Et rappelle-toi que donner au Saint-Esprit ta peur, ta colère, ta tristesse, ta maladie, ton tout seul, ton injustement traité. Donner tous tes jugements au Saint-Esprit, c'est recevoir son jugement, c'est accepter son jugement au lieu du tien, qui est cette vision du Christ, cette vision du Christ, lui que jamais condamné, enfin libre d'aimer au lieu d'avoir peur. C'est ce miracle d'amour que tu vas donner et ainsi recevoir. On est à la leçon 349, la 9e journée de la question « Qu'est-ce qu'un miracle ?» Maintenant, on va revoir cette page. Le miracle est d'abord accepté par la foi. Je vais directement au paragraphe 4 de « Qu'est-ce qu'un miracle ?» pour tout de suite mettre en lumière qu'on ne doutera plus jamais de nos frères. Tu veux réponse à ta prière, tu veux que ton frère soit en paix, doute jamais du Saint-Fils de Dieu qu'il est. Le miracle est d'abord accepté par la foi. Rappelle-toi, la foi, comme Jésus nous l'enseigne, c'est pas aujourd'hui, je demande au bon Dieu d'être fin et de me donner la foi. Tu as la foi et tu la mets là où tu veux. Tu as mis ta foi dans la colère. Tu as mis ta foi dans la souffrance, la maladie. Et tu en as fait toutes sortes de substitutions. Tu as mis ta foi dans la consommation de drogue en disant « j'en ai besoin, ça va me faire du bien ». Rappelez-vous quand Jésus nous a dit « tu ne sais pas reconnaître la différence entre la joie, entre la douleur et la joie. Tu as choisi ce qui te fait souffrir et t'appelles ça « j'aime ça ». Mais aujourd'hui, apprends que le miracle est toujours là. C'est la correction de nos pensées fausses. Que ce miracle est d'abord reçu, accepté par la foi. Mets ta foi dans le Saint-Fils de Dieu qui est ton frère. Mets ta foi dans la vérité en lui, au lieu de mettre ta foi dans « j'ai peur de »,« j'ai mal ». T'as mis ta foi dans la colère. T'as mis ta foi dans la maladie. Mais le miracle est d'abord accepté dans la foi, par la foi, en la sainteté, en la vérité de ton frère, comme Dieu l'a créé. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne que c'est nos jugements qui nous empêchaient d'entendre le Saint-Esprit nous donner la vision du Christ qui est le miracle. Alors mets ta foi aujourd'hui dans le jugement du Saint-Esprit, au lieu de mettre ta foi dans tous les jugements que tu as portés sur ce monde, sur toi, ton corps, les autres, etc. Le miracle est d'abord accepté par la foi, car en demander un miracle implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir, à voir au-delà du corps, au-delà de ce que tu as cru. Sa colère me fait peur. J'ai mal, je me trompe. Mets ta foi dans au-delà de ta douleur. L'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir. Tu ne peux pas voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère. C'est pas une image d'un petit Jésus qu'on va dessiner avec des beaux yeux, une tunique ou un petit cœur irradiant.
Voir le Saint Fils de Dieu en ton frère, aie foi en la vérité de ce qu'il est, tel que Dieu l'a créé. Ce ne sera pas une image qu'on va dessiner, ce ne sera pas de la visualisation, mais on est prêt, notre esprit est ouvert à concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. Tu ne peux pas comprendre Dieu. C'est au-delà des mots, au-delà des concepts. Tu ne peux pas comprendre le Fils de Dieu pareil à lui-même. C'est au-delà des mots. Mais tu peux voir ses témoins. Mets ta foi dans le Saint Fils de Dieu et tu vas voir la paix irradier de ton frère. Tu vas voir dans ses yeux l'amour au lieu de voir la peur. Oh, il peut être encore en colère, mais ton esprit est rendu prêt à concevoir ce que les yeux du corps ne peuvent pas voir. La vérité est éternelle. Le miracle est d'abord accepté par la foi et ta foi en la sainteté de ton frère. Au lieu de mettre ta foi dans son problème, sa colère, sa maladie, sa consommation, mets ta foi, et la foi fera venir ses témoins pour montrer ce sur quoi elle reposait. Est réellement là. Ainsi le miracle justifiera ta foi en lui, tout en te montrant que le miracle reposait sur un monde plus réel. On n'est pas des corps, la création est éternelle, inchangeable. On n'est pas en train de devenir un fils de Dieu, nous le sommes. Création éternelle, le corps n'est pas éternel. Sa colère n'est pas éternelle. Ce que dit dans sa colère n'est pas sa réalité. Et quand tu as foi en la sainteté de ton frère, donc cesse de juger et laisse le Saint-Esprit te juger de tout pour toi. Il va séparer le faux du vrai. Le faux est faux, mais là tu vas voir la réalité qui était cachée par tant d'illusions. Et tu vas voir ce monde plus réel que celui que tu voyais auparavant. En fait, c'est un monde pardonné, un monde rédimé. Pardonne en toi la consommation de ton frère. Pardonne en toi la croyance en la maladie, en la colère, en la guerre. Dieu n'a pas créé la guerre. Dieu n'a pas fait la mort ou créé la mort. Comment la vie donne de la mort. Au-delà de tout ce monde de destruction qu'on s'est projeté dans un système de pensée où on jugeait, on se séparait. Séparer et ensuite juger, comparer, et toujours plus ou moins, toujours condamnation. On a pris notre frère pour son corps, pour ce que dit, fait ou pas fait, mais la vérité en lui est éternelle. Veux-tu un miracle? Offre un miracle à ton frère. Offre de voir sa sainteté au-delà de sa colère. Et les miracles tombent du ciel. Vous savez, dès qu'on veut pardonner en nous tous nos jugements qu'on a portés sur qui que ce soit, quoi que ce soit en ce monde, les miracles sont toujours là. Ils tombent du ciel comme des gouttes d'eau d'une pluie qui guérit. Sur un monde aride, poussiéreux, où ces créatures affamées, assoiffées viennent pour mourir, tous ceux qui souffrent en ce moment nous demandent de leur offrir un miracle, de voir en eux leur sainteté. C'est comme si le Fils de Dieu nous disait, vois en moi le Saint Fils de Dieu. Tu vois bien que moi je le vois pas. Je suis en train d'hurler ma haine, ma colère, ma maladie, mon tout seul. Au moins toi, vois la vérité en moi et ainsi tu vas me l'enseigner. Et c'est ça, offrir un miracle à nos frères. Jamais cette vision va venir de l'ego, qui est lui par définition dans la séparation. Mais c'est ce jugement du Saint-Esprit qu'on demande aujourd'hui. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi, sans les juger. Alors c'est le jugement du Saint-Esprit que je vais entendre. Il me donne la vision du Christ qui est le miracle. Et ces miracles
tombe du ciel. Demande-toi pas comment le Saint-Esprit va faire pour t'amener à voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Mais demande-toi si tu veux encore t'accrocher à ton jugement ou alors laisser le Saint-Esprit juger de tout pour toi. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Sans les juger, mais en donnant plutôt à chacune des choses que tu vois, un miracle d'amour qui est cette vision du Christ. Et maintenant, le monde est vert. Maintenant, ces créatures assoiffées. Souvenez-vous, on a un seul besoin, la vérité. Offre cette vérité à ton frère. Il va sortir de son monde de colère. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et pourtant, les miracles jaillissent comme les signes de vie. Cette vie, il n'est de vie que celle de Dieu, qui montre que ce qui est né ne peut jamais mourir. La vie en toi, c'est Dieu. Dieu ne peut pas mourir. On t'a beau dire, je ne crois pas en Dieu. Dieu est mort et tout ce qu'on a inventé pour laisser de la place à tous nos jugements dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. La peur en toi n'est pas toi. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et Dieu, c'est amour. La seule source de vie, c'est l'amour. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Car ce qui a la vie a l'immortalité. On ne finit de se raconter nos peurs, de chercher coupable, de justifier notre colère. La colère, elle vient toujours du jugement. Et tous nos jugements sont faux. Le jugement, c'est l'arme. Le jugement est l'arme que tu voudrais utiliser contre toi-même pour garder le miracle loin de toi. Ce jugement, aujourd'hui, Jésus nous enseigne à le donner au Saint-Esprit pour qu'il en juge pour toi. Ainsi, tu vas recevoir la vision du Christ. Ainsi, tu vas offrir un miracle d'amour. Ainsi, tu vas comprendre ce qu'est le miracle et tu vas recevoir le miracle que tu offres. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses par moi, pour moi, sans les juger. Alors, qu'est-ce que tu vas faire devant la colère de l'autre? Qu'est-ce que tu vas faire devant la maladie, la guerre en Ukraine? Ces guerres sans fin, ou presque. Le monde de l'illusion va disparaître. Pourquoi? Parce qu'il est une illusion. Parce que les rêves n'ont jamais créé la réalité. Le rêve, c'est que du rêve. Et vous vous souvenez, au tout début du chapitre, je ne sais plus lequel, Jésus nous dit, tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil. Toutes tes visions de souffrance dans ce monde, les tiennes, les miennes, les siennes, peuvent littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception, pas par magie, parce que tu vas cesser de les juger par toi-même et tu vas laisser le jugement au Saint-Esprit. C'est ça que tu es en train d'apprendre. À voir le monde réel au-delà du monde que tu as jugé. Et tu vas donner plutôt que tes jugements, que tes souffrances, tes colères, ton sentiment de culpabilité, si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Tout en donnant plutôt à chacune d'elles, chacune des choses que tu regardes, un miracle d'amour. On est en train de comprendre ce qu'est un miracle. Ainsi, Père, je voudrais libérer toutes les choses que j'ai regardées dans ma vie, que je vois aujourd'hui. Je voudrais libérer toutes les choses que je vois et ainsi leur donner la liberté que je cherche, libre de toutes ces peurs, de toutes ces souffrances où on jugeait. Le jugement est l'arme qu'on a utilisée pour s'attaquer soi-même. Car ainsi j'obéis à la loi de l'amour. Comment j'obéis à la loi de l'amour?
en cessant de juger, en libérant toutes les choses de tous les jugements que j'ai portés sur qui que ce soit, et leur donner la liberté que je cherche. Ainsi, j'obéis à la loi de l'amour. Quelle est cette loi de l'amour? Vous savez, ce cours est simple. Tu peux pas laisser une partie de ce cours de côté et prétendre comprendre le cours. La loi de l'amour, ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Quand tu donnes à un frère un jugement de condamnation, tu te condamnes toi-même. Tu deviens le geôlier de celui que tu mets en prison. Alors tu es en prison toi aussi. Ainsi, je donne ce que je voudrais trouver et faire mien. Veux-tu être libéré de toutes tes pensées fausses, de toutes tes raisons de souffrir? Bienvenue au cours en miracle. Le but de ce livre, ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. Veux-tu la paix de Dieu? C'est toujours la paix de Dieu, c'est-à-dire la paix qui nous amène à cette unité. Veux-tu? La paix offre la paix. Alors donne au Saint-Esprit tous tes jugements et laisse-le en juger pour toi. Cela me sera donné parce que je l'ai choisi pour être le don que je veux faire. Choisis de libérer ton frère de tous tes jugements et tu vas être libéré de toutes les raisons de souffrir que tu as inventées, projetées, rêvées dans ta vie. Père, tes dons sont les miens. Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même. Alors, comment peux-tu penser que Dieu, amour, peut avoir créé la maladie? Dieu nous a pas donné la maladie. Dieu nous a pas donné tous ces substituts qu'on a inventés pour gérer ce qui est pas vrai. Ce qui souffre en toi n'est pas ta réalité. Et Dieu nous a donné tout. Et il nous a donné sa voix en nous. Le Saint-Esprit ne cherche pas à l'extérieur de toi. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Il va te montrer ce don du pardon qui nous est donné à donner. Libère ton frère de tous les jugements que tu as portés sur lui. Et tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit va te répondre. Et commence par cette miséricordieuse réponse. Tous tes jugements étaient faux. Dieu n'a jamais condamné. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Et lui va séparer le faux qui est faux. Et va te montrer la vérité qui est éternelle. Père, tes dons sont les miens. Chacun de ceux que j'accepte me donne un miracle à donner. Là, on est en train de comprendre ce qu'est un miracle. Le miracle, c'est une correction de nos pensées fausses. Tous nos jugements étaient faux. Et le miracle est reçu en le donnant. Chacun des dons que tu m'as faits, Père, le miracle de pardonner toutes nos tristesses dans nos vies, le miracle de guérir la croyance même qu'on est des corps et des corps malades, des corps prisonniers de nos erreurs du passé. Et le reste, Père, tes dons sont les miens. Et chacun de ceux que je donne à mon frère la liberté que je cherche, libéré de toutes ces pensées fausses que j'ai projetées sur lui, qu'il a projetées sur moi. Tes dons, Père, sont les miens. Le don de l'amour est nôtre. Tous les attributs de Dieu, la vérité est joie. Alors Dieu nous a donné le don de la joie. Je vais pardonner en moi toute la peine de ma vie. C'était toujours des jugements que je portais sur des Pierre Jean-Jacques, sur moi-même, la vie, la température, le gouvernement. On a même condamné Dieu d'être notre attaquant. Il nous a envoyé des épreuves. On s'est fait des dieux de tout genre. Pardonne en nous toutes les idoles auxquelles on a cru. Père, tes dons sont les miens.
Et chacun de ceux que j'accepte me donne un miracle à donner. Et en donnant, comme je voudrais recevoir, j'apprends que les miracles guérisseurs m'appartiennent. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. On est venu guérir toutes les idées fausses de ce monde. On n'est pas venu souffrir de toutes nos erreurs. Père, excusez-moi, en donnant comme je voudrais recevoir, j'apprends que tes miracles guérisseurs m'appartiennent. Guérir toutes nos idées fausses. Notre Père connaît nos besoins. Tous ces faux besoins que l'ego a inventés, c'était à partir de toutes les sortes de jugements. Le jugement qu'on fait à droite, à gauche, de n'importe qui, n'importe quoi, est l'arme qu'on a utilisée contre nous-mêmes. Le jugement est l'arme utilisée contre nous-mêmes. Tous nos jugements sont faux. Aujourd'hui, j'apprends à laisser tous mes jugements au Saint-Esprit. Donner au Saint-Esprit nos jugements, c'est recevoir sa réponse, qui est la vision du Christ. La vision du Christ est le miracle que je donne. Ainsi je reçois. En donnant ce que je voudrais recevoir, j'apprends que tes miracles guérisseurs m'appartiennent. Tu ne nous as jamais demandé de souffrir dans ce monde. Tu n'étais pas censé souffrir. Tu es venu pardonner les illusions de souffrance. Tu n'es pas venu en souffrir. Et notre Père connaît nos besoins. Il nous donne cet amour, cette grâce, de les satisfaire tous. Ainsi, nous nous fions à lui. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Fie-toi au jugement du Saint-Esprit au lieu du tien. Nous nous fions à lui pour nous envoyer les miracles afin de bénir le monde et de guérir nos esprits. Notre esprit était souffrant, malade. Pas en réalité, parce qu'on s'était enfermé dans nos jugements. C'est le jugement qui est l'attaque contre soi-même. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, nous dit Jésus, c'est toujours parce que tu as condamné un saint fils de Dieu. Laisse le Saint-Esprit juger de tout maintenant pour toi. Il va te donner la vision du Christ, qui est ce miracle. Et tu vas comprendre que ce miracle, tu le reçois en le donnant. Nous nous fions au jugement de Dieu maintenant, pour nous envoyer tous les miracles, afin de bénir le monde, au lieu de continuer de le condamner, et ainsi de guérir nos esprits. Dieu nous a jamais, jamais demandé d'être malades, tandis que nous retournons en Dieu. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il n'y a pas de substitution à toutes nos pensées fausses par d'autres illusions qui de toute façon ne dureront pas. Vous savez, quand Jésus nous a dit, Dieu est inévitable, tu vas chercher la vérité jusqu'à ce que tu la trouves. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas quitté Dieu qui nous a créés pareil à lui-même. Nous retournons chez lui, en Dieu, notre demeure qu'on n'a jamais quittée, un voyage sans distance. L'ennemi, c'était notre jugement. C'est le jugement qu'on a porté sur nos frères qui nous attaquaient nous-mêmes, au lieu de laisser le Saint-Esprit juger de tout pour nous. Et tu vas voir, les miracles qui sont toujours là. On est en Dieu en ce moment, il n'y a pas deux mondes. Le rêve de séparation, rêve de souffrance, a jamais changé la réalité. Le miracle est d'abord accepté par la foi. Tu as mis ta foi dans le problème. Tu as mis ta foi dans la colère.
Et t'as même appelé ça. On va aller hurler sa colère, ça va faire du bien. Mon Dieu, qu'on a inventé des substitutions tout aussi insignifiantes. Parce que ça n'a jamais changé la réalité du Saint-Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir. Mon frère, Jésus nous invite à se joindre à lui. En apprenant cette leçon, on va enfin comprendre ce qu'est un miracle et c'est en le donnant qu'on le reçoit et on se rend compte que notre demeure est en Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, il n'y a pas de consommation d'alcool, de drogue. On ne s'est pas saoulé à la colère, à la tristesse, à la maladie. En Dieu, il y a juste la vérité qui est vraie. Et on est en Dieu en ce moment. Tous nos jugements étaient faux. Aujourd'hui, laisse la vision du Christ regarder toutes choses par moi. Je laisse. C'est moi qui décide, librement et joyeusement. Veux-tu encore t'accrocher à ta croyance en un ego souffrant? C'est pas toi. C'est une image et insignifiante de toi-même. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Je laisse la vision du Christ. Regardez toutes choses par moi, sans les juger. Alors, ici, arrête-toi. Et demande-toi comment tu as la vision du Christ. Ou c'est pas l'ego qui va regarder son frère avec des yeux qui pardonnent. L'ego y a inventé toutes sortes de faux pardons pour pas pardonner. Cette vision du Christ donne tous tes jugements au Saint-Esprit. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à toutes les peurs qu'on s'est projetées. Et écoute sa réponse. C'est cette vision du Christ qui te donne. Vois ton frère tel qu'il est. Le miracle qui est toujours là est d'abord accepté par la foi. Où tu la mets ta foi? Dans le problème? Dans ton jugement qui juge et condamne? Ou dans la réponse que le Saint-Esprit te donne, qui commence par cette miséricordieuse réponse? Toutes tes peurs, toutes tes souffrances n'ont jamais changé la réalité. Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Rappelle-toi, c'est le début de notre cours. Et rappelle-toi que la seule chose qui t'est demandée pour comprendre ce cours, c'est fais pas d'exception. Tout simplement parce que la vérité est la même en chacun. Alors rappelle-toi que tu veux la vérité. La vérité, c'est le jugement du Saint-Esprit et pas ton jugement. Alors il te donne la vision du Christ. Et maintenant, tu vas comprendre ce qu'est un miracle. Parce qu'aujourd'hui, on est prêt à prendre cette décision, comme Jésus nous l'enseigne. Je laisse la vision du Christ regarder tous mes frères, toute situation sociale, tout souvenir du passé, le gouvernement, la température, mon corps, toute chose. Un diagnostic médical, l'argent qu'on n'a pas, toute chose. Je laisse la vision du Christ regarder toutes ces choses pour moi, sans les juger. Je donne au Saint-Esprit, j'écoute sa réponse. Cette vision du Christ qui me donne, sans juger, mais en donnant plutôt à chacune d'elles un miracle d'amour. Ce miracle, c'est la vision du Christ. Ainsi, je voudrais libérer toutes les choses que je vois et leur donner la liberté que je cherche. Car ainsi, j'obéis à la loi de l'amour. Ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. Et je donne ce que je voudrais trouver et faire mien. Cela me sera donné.
parce que je l'ai choisi. Le monde qu'on voit est le monde qu'on se projette. Choisis de laisser la vision du Christ être donnée à tes frères. Et cela te sera donné parce que je l'ai choisi pour être le don que je veux faire. Père, tes dons sont les miens. Chacun de ceux que j'accepte me donne un miracle à donner. Et en donnant comme je voudrais recevoir, j'apprends que tes miracles guérisseurs m'appartiennent. Père, notre Père connaît nos besoins. Il nous donne la grâce, cet amour de satisfaire à tous nos besoins. Ainsi, nous nous fions au jugement du Saint-Esprit et non à nos jugements. Moi, je veux ça comme ça dans ma vie pour être heureux. Tu ne sais pas différencier le faux du vrai. Alors laisse le jugement au Saint-Esprit. On a un seul besoin, la vérité. Nous nous fions à lui pour nous envoyer les miracles afin de bénir le monde et de guérir nos esprits qui croyaient à tellement d'illusions, tandis que nous retournons chez notre Père, chez lui, en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Laisse le Saint-Esprit t'inviter maintenant à regarder une situation, une chose que tu as jugée, et rappelle-toi ta décision, sans juger. Alors laisse le jugement au Saint-Esprit. Écoute, donner c'est recevoir. Écoute sa réponse et offre-les. Offre à ton frère cette vision du Christ et tu vas te rendre compte que ce miracle guérisseur t'appartient. Merci tout le monde. Merci d'offrir la vision du Christ à ton frère au lieu de le juger. Merci
Et la seule manière d'y arriver, c'est donne au Saint-Esprit ton jugement. Rappelle-toi que donner, c'est recevoir. Alors tu écoutes la réinterprétation du Saint-Esprit. Il va te montrer que le faux est faux, mais il n'en est rien. Ça cachait la vérité du Saint-Fils de Dieu en toi qui n'est que amour et qui est venu pardonner en toi, en ce monde, ces illusions de guerre, de domination, de maladie, de souffrance. Laisse le Saint-Esprit te donner cette vision du Christ et décide de pardonner en toi tous ces dons que Dieu t'a donnés. Il t'a donné le don du pardon qui défait ce qui n'a jamais été vrai. Te donner la vision du Christ en créant en nous sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit pour nous montrer mot à mot quoi dire, quoi faire. Fie-toi au jugement du Saint-Esprit. Il va te donner les miracles pour bénir le monde au lieu de le garder dans ton jugement de condamnation et ainsi guérir ton esprit de toutes les idées de peur, toutes deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur, enfin libre d'aimer. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'on retourne en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu prendre la main de nos frères qui croient encore à leur guerre, à leur souffrance. Tout cela est contenu dans un jugement de condamnation. Juger, c'est l'arme qu'on a utilisée contre soi-même. On pardonne en nous ces jugements en les donnant au Saint-Esprit pour qu'il nous montre le don, qui nous montre dans cette vision du Christ, le don du pardon qui s'accomplit en nous. Et on se rend compte que ces miracles guérisseurs nous appartiennent et qu'on y reçoit en les donnant. À qui veux-tu offrir la guérison aujourd'hui de sa colère, de sa tristesse, de sa maladie? Tu vas recevoir le miracle que tu donnes. Et nos esprits sont guéris de tous ces jugements qui étaient tous faux. On a fini de s'attaquer soi-même. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi, sans les juger. Alors je donne au Saint-Esprit tous mes jugements. Il me donne cette vision du Christ. Ainsi, je donne plutôt à chacune de ces choses que je regarde un miracle d'amour. Merci tout le monde. Merci. À demain. Belle journée. La libération de tous nos jugements. C'était ça l'arme qui faisait qu'on s'attaquait, qu'on avait nié notre sainteté. Le Saint Fils de Dieu, aimé de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Merci. Bienvenue au cours en miracle. Et c'est ce miracle qu'on va offrir à nos frères aujourd'hui. On va se rendre compte qu'il nous appartient depuis tout le temps. Merci. Bye. À demain.